Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la résolution 181 qui partage le territoire de la Palestine. La résolution prévoit la création d'un État juif qui occuperait 56% du territoire de la Palestine et d'un État arabe composé de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. La décision découle en partie de la volonté de la communauté internationale de réparer les torts causés par l'Allemagne nazie au peuple juif. Un an plus tard, le 14 mai 1948, l'État d'Israël proclame son indépendance. La montée en puissance du jeune État est mal vue par la plupart des pays arabes. L'animosité s'installe alors entre Israël et ses voisins. Ces tensions donnent lieu à de multiples affrontements, dont un des plus connus, la guerre dite des 6 jours. La guerre des 6 jours, qui tire son nom de sa durée, se déroule du 5 juin au 10 juin 1967 et oppose Israël à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Le conflit découle en partie de multiples événements qui se sont déroulés entre 1956 et 1967. Il faut d'abord remonter à 1956, au moment de la crise du canal de Suez, qui oppose la France et l'Angleterre à l'Égypte. Les Nations unies y interviennent avec une mission de maintien de la paix, la Force d'urgence des Nations unies, la FUNU. La FUNU se positionne dans le Sinaï, du côté égyptien de la frontière israélo-égyptienne. En mai 1967, le président égyptien Gamal Nasser ordonne le retrait des troupes onusiennes du Sinaï. De son côté, Israël, dirigé par le Premier ministre Levi Eshkol, perçoit ce geste comme une potentielle menace. Par ailleurs, il existe plusieurs désaccords entre la Syrie et Israël, notamment sur les questions d'exploitation de l'eau du Jourdain. En effet, la Syrie accuse son voisin d'exploiter plus que nécessaire l'eau du Jourdain. Les tensions entre les deux pays débouchent sur des affrontements au cours desquels 6 avions syriens seront abattus le 7 avril 1967. Puis, un jeu d'alliance se forme entre l'Égypte et la Syrie et plus tard entre l'Égypte et la Jordanie. Par ces alliances, les pays s'engagent à se soutenir militairement et à se défendre mutuellement en cas d'attaque. En mai 1967, le président Nasser ordonne la fermeture du détroit de Tiran, bloquant ainsi la navigation à Israël. Or, ce détroit est la voie d'accès à un port stratégique pour Israël, le port d'Eilat. C'est par cette dernière action qu'Israël motive le lancement d'une attaque préventive contre l'Égypte le 5 juin 1967. Grâce aux accords qui les lient, la Syrie et la Jordanie prêtent main forte à l'Égypte. De leur côté, les troupes israéliennes sont dirigées par le général Yitzhak Rabin. Le conflit se soldera par un cessez-le-feu proclamé le 10 juin 1967. Le bilan du conflit est bien différent pour les parties opposées. Israël sort victorieux des affrontements et s'empare du Sinaï et la bande de Gaza qui appartiennent à l'Égypte. Il s'empare également de la Cisjordanie, du plateau du Golan et de Jérusalem-Est qui était administrée par la Jordanie. En annexant Jérusalem-Est, Israël réunit la capitale dont il possède déjà la partie ouest. Sur le plan politique et diplomatique, les différentes annexions de territoire renforcent les tensions entre l'État israélien et les pays arabes. En ce qui concerne la partie adverse, le bilan est lourd en perte de vies humaines. De plus, le président égyptien Gamal Nasser pose sa démission le 9 juin 1967 à la veille du cessez-le-feu. En 2019, les conséquences de ce conflit sont encore perceptibles. De vives tensions règnent entre Israël et la Cisjordanie. Selon certains, cela est dû en partie aux colonies de peuplement développées par Israël en territoire palestinien.